La vidéo que je vais tourner maintenant, c'est la deuxième fois que je la tourne. Et l'autre était très bien. J'avais pas éteint le son de la télé. Du coup, c'était pas terrible. Voilà. Hola tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des séries que j'ai commencées mais tout simplement toujours pas finies. Il y a des raisons à ça et je vais vous les dire tout de suite. Alors, première série, c'est Sœur sorcière de Jessica Spotswood. Alors, j'aime énormément l'histoire, voilà, j'aime beaucoup l'histoire, j'ai vraiment accroché et pourtant je ne l'ai toujours pas fini et ça fait quand même pas mal de temps, il me semble que ça va bientôt faire 1 an que j'ai commencé cette série. Et le 3 est sorti, je ne l'ai juste pas. J'aime beaucoup l'histoire mais le problème c'est que je trouve que l'histoire se déroule très lentement. Alors pas dans le sens où il se passe rien, on met du temps à rentrer dans l'histoire, non, c'est juste que les événements se passent. Je sais pas comment décrire ça, c'est lent en fait. Et à la fin du tome 1, on se dit waouh, tout démarre, ça y est, c'est enfin, il y a un peu d'action, ça va un peu plus vite, les événements se bousculent un peu. Mais au début du tome 2, c'est déjà plus comme ça. Et on retrouve cette ambiance un peu lente. Et je sais pas vraiment comment vous décrire ça, mais c'est assez frustrant. Parce que j'aime beaucoup l'histoire et je n'arrive pas à la lire correctement. Pourtant ça fait un petit temps en fait que je suis bloquée. Voilà, donc il me reste ça à lire du 2, hein. C'est vraiment rien. Et puis le 3, et vu que j'aime l'histoire ça devrait pas être si terrible et si compliqué. Mais non, je suis bloquée au chapitre 13 du tome 2 depuis déjà un bon moment et j'arrive pas à me relancer. Et pourtant j'aime beaucoup cette histoire mais c'est lent, c'est trop lent et je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Et c'est dommage parce que vraiment je vous le conseille pourtant. Alors je vais les poser là. Hop. Ensuite, alors désolée, la luminosité risque de changer souvent parce qu'on est en Belgique, le temps ne sait pas se décider en Belgique et du coup il y a des nuages, puis il y a du soleil. Là c'est le moment où il y a du soleil et on pète bien de chaud là sous la fenêtre. Donc désolée. Donc ensuite c'est la série Dear You d'Emily Blaine. Alors j'ai beaucoup aimé le 1. Voilà, selon ce qu'on lit sur la troisième de couverture, la quatrième de couverture, c'est vraiment bien et l'histoire est très fidèle et on... Allez, comment dire, en lisant la quatrième de couverture, on s'attend à quelque chose et on a cette satisfaction d'avoir ce à quoi on s'attend. Seulement, l'intrigue du 1 est résolue au bout de la première page du 2. Et une toute nouvelle intrigue commence. Alors là ça m'a vraiment dérangée parce que moi si j'avais acheté le 1 c'est parce que j'adorais le concept du 1, c'était un triangle amoureux, ainsi de suite. Et j'ai vraiment bien aimé le concept. Mais honnêtement, à partir de la première page du 2, le concept est fini et on se retrouve avec un tout nouveau concept, une toute nouvelle intrigue où on retrouve ce côté homme riche secret. Voilà, ça m'a fait penser un peu à 50 nuances degrés, je vais pas vous mentir. Et ça m'a un peu dérangé de changer comme ça du tout au tout le style de livre, on peut dire. Aussi dans ce livre on va retrouver des scènes sexuelles. Il n'y en a pas énormément, hein, c'est pas ça, mais du coup ça peut être classé dans les New Romance. Et pour être tout à fait honnête, ces scènes m'ont dérangée, dans le sens où dans After et 50 nuances degrés il y en a également, mais elles ont un but. Et là j'ai l'impression qu'elles sont mises là juste pour dire d'être mises là. Et du coup ça me dérange personnellement, hein, c'est pas l'avis de tout le monde, mais moi ça me dérange énormément et ça me gêne presque d'avoir ces scènes qui au final n'ont aucun but, qui sont juste là pour être là et voilà, je sais pas, ça me dérange. Et aussi un autre truc, je sais pas pourquoi les maisons d'édition font ça, je sais pas, mais ici, si vous voulez, les couvertures sont mates et les petits motifs sont un peu glacés, donc un peu, enfin vous voyez quoi, un peu oui, glacé, brillant. Et puis, allez savoir pourquoi, hein. Le troisième bouquin il est tout glacé en fait, il n'y a pas de mat, de différence de texture, non. Et je suis trop maniaque avec ça pour ne pas y prêter attention. Quand j'ai reçu le livre j'ai fait ah. Ah, pourquoi il n'est pas comme les autres? En plus il est moins souple que les autres. Et enfin bref, j'ai le 3 mais je l'ai toujours pas lu en fait, j'arrive pas
à le lire. J'ai fini le 1 et le 2 mais l'intrigue ne m'intéresse plus du tout. En fait elle n'est plus du tout pareille au 1 et du coup voilà, il m'intéresse plus. Et ensuite nous avons The Mortal Instruments de Cassandra Clare. Alors j'ai le 2 et le 3 en ma possession, mais je ne les ai toujours pas lus. Je n'ai lu que le 1 jusqu'ici et je crois que je me suis fait trop de films par rapport à ce livre. C'est à dire que j'ai vu le film en premier, je suis désolée, j'arrête pas de me toucher les cheveux, je le sais, mais là je meurs de chaud et à chaque fois que je fais un petit coup comme ça, ça me fait un nerf frais. Ça peut paraître con mais je peux pas ouvrir la fenêtre sinon vous allez entendre tous les bruits de dehors. Donc voilà, excusez-moi pour ça s'il vous plaît. Et donc The Mortal Instruments, j'ai vu le film avant de lire le livre. Et je me suis jamais dit tiens je vais lire le livre parce que généralement je n'aime pas trop ça, lire un livre après avoir vu le film. Mais il est vrai que j'avais entendu beaucoup de commentaires négatifs par rapport à ce livre, ce film, alors que moi je l'avais adoré. Et je me suis dit waouh, si autant de personnes détestent le film par rapport au livre, qui était différent, qui était moins bien, etc. Je me suis dit waouh, le livre il doit être canon quoi. Et du coup je me suis fait trop de faux espoirs, trop de films par rapport à ce livre, qui au final était très bien hein, mais j'ai pas su l'apprécier à sa juste valeur. Et je comptais même pas du tout continuer la série. Je pensais arrêter et aller me faire un petit spoil sur internet parce que je suis quand même curieuse et je veux quand même savoir ce qui se passe. Et en allant voir le spoil en fait, dès le tout début du spoil du tome 2, j'ai voulu le lire, voilà. Donc je l'ai toujours pas fait, j'arrive pas à les lire, mais ils sont là au cas où parce que en lisant le spoil du tome 2, ça m'a vraiment donné envie. Et voilà, il faut juste que je me lance, mais pourtant ça fait un petit temps que je l'ai lu quand même. Mais il va falloir que je me lance et je vais bien trouver la motivation. Et pour finir, ce n'est pas un livre que je n'ai pas fait ni par envie de ne pas le finir tout simplement, mais c'est un livre dont j'ignore la date de sortie du dernier tome. Voilà, donc je l'ai commencé hein, il y a longtemps. Je l'ai terminé les 2 premiers tomes il y a longtemps, mais je sais toujours pas quand le 3 va sortir. Alors plus de mystère, le 1 et le 2 des maudits. Voilà, j'ai lu ce livre, j'ai adoré ce livre, c'est d'Edith Kabuya. Et j'espère que je le prononce bien ce nom. Et j'ai lu vraiment adoré. C'était un gros coup de cœur. Et je sais pas quand le 3 il sort. Voilà. Et vu la fin du tome 2, ça fait mal de pas savoir quand le 3 il sort. Donc je lance un avis de recherche, voilà, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, même par hasard. Comme ça, même si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous savez quand le 3 va sortir, s'il vous plaît, éclairez-moi, rassurez-moi, me dites pas que c'est fini, qu'ils vont jamais le sortir, s'il vous plaît, rassurez-moi, et voilà, j'espère vraiment pouvoir terminer cette série par contre, vraiment, on verra si le 3 sort, sinon je trouverai un moyen de la finir, c'est pas possible, Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi en commentaire si vous aussi vous avez des séries que vous n'êtes pas du tout arrivé à finir, ou encore si vous connaissez l'une des séries que je n'ai pas réussi à finir et que vous en avez pensé du bien, laissez-le moi en commentaire, ça me poussera certainement à continuer. Et si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire, c'est gratuit, c'est quand vous voulez. Et ça me ferait très plaisir pour m'encourager à continuer, voilà. Et donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous repasserez la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo. Voilà, gros bisous.